السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Étiologie des constipations. Les constipations, pour raisonner devant une constipation, il faut tout d'abord comprendre quel est le mécanisme de la constipation. Premièrement, la diminution du péristaltisme ou de la stimulation avec un apport hydrique insuffisant, un apport en fibres insuffisant, et des calories qui sont insuffisantes, une sédentarité, diminution du plexus mésentérique par diminution par neurodégénérescence ou traumatisme, et diminution des neurones et axones argyrophériques, augmentation du nombre des noyaux de taille variable et des ganglions nerveux. Diminution du nombre des cellules de Kajal, cellules pacemaker, qui génèrent la vague lente électrique du muscle lisse, par diminution et irrégularité de l'activité contractile. Anomalie des neurotransmetteurs, de la réponse motrice colique à la stimulation cholinergique, l'acétylcholine, dans le côlon descendant. Diminution, donc ici, par exemple, dans le cas des gens qui prennent des médicaments anticholinergiques. Diminution de signalisation de la sérotonine 5-HT par diminution de la disponibilité, mécanisme de la récapture, densité et ou fonction des récepteurs. Donc, pour connaître la physiopathe, on peut aussi avoir une idée sur les modalités du traitement. Donc, un apport hydrique suffisant dans le thème de la stimulation, un apport en fibres suffisant, des kilocalories suffisantes et aussi la mobilisation. Lutter contre la sédentarité. Le plexus mésentérique, on n'a rien à faire, peut-être dans le mégacolon congénital ou la maladie de Hirschsprung. Diminution du nombre de cellules de Kajal, cellules pacemaker. Les neurotransmetteurs, donc déjà éviter les médicaments cholinergiques ou anticholinergiques, comme Atarax, comme Visceralgine, comme traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. D'accord. Diminution de signalisation de la sérotonine 5-HT. On peut donner ainsi méthiospasmyl. Trouble des fluides, augmentation de l'absorption d'H2O au niveau de la muqueuse colique, peut-être dans le cas de la déshydratation. Donc bien hydrater les malades. Diminution intestinaux des canaux de chlore des cellules épithéliales intestinales, c'est le cas de... Cinquième mécanisme, constipation par perturbation hormonale, par diminution des hormones stéroïdiennes chez la femme associée à la constipation. Constipation associée à la contraception orale. Surexpression réactionnelle à la progestérone. Mauvaise contraction mentale. Manque de coordination musculaire ou dyssynergie. Contraction anale paradoxale. Défaut de la relaxation. Problème de la musculature chez le sujet âgé. Trouble de la sensation rectale par micro ou mégarectum fonctionnel, diminution de l'innervation sensitive du rectum et du côlon, anomalie structurale, rectocèle, colpocèle, entérocèle, érythrocèle, intusception, prolapsus rectal, périnée descendant. Image d'un mégarectum, par exemple. Des étiologies par médicamenteuses ou iatrogènes, consommation d'opioïdes, les anticholinergiques, les antidépresseurs tricycliques comme Surmentil, comme Laroxyl, bien sûr. Les IMAO, les anticalciques, les neuroleptiques, les cytostatiques, les diurétiques, bien sûr, la consommation de diurétiques chez le sujet âgé. Consommation de calcium. Consommation de fer, les constipations dues au fer ou dues à la consommation de calcium ou diurétique.
consommation d'antidiarrhéiques, consommation d'antiparkinsoniens, les antiacides, les antiépileptiques, les antihistaminiques, bien sûr. Les troubles endocriniens, ioniques ou métaboliques comme l'hypothyroïdie, la maladie d'Addison, l'hyperparathyroïdie, l'hypokaliémie, donc ionogramme indispensable, l'hypercalcémie, l'hypomagnésémie, l'insuffisance rénale chronique avec urémie, le phéochromocytome, la porphyrie, la grossesse par un dysfonctionnement hormonal, désordre psychique, dénutrition, anorexie, boulimie, démence, une névrose, un abus sexuel, troubles électifs, myopathie, les amyloses, dermatomyosite, sclérodermie systémique, les atteintes neurologiques périphériques comme la neuropathie autonome, diabète par exemple, constipation chez le diabétique, elle est très fréquente, paranéoplasique. Le diabétique, il y a deux mécanismes, par neuropathie périphérique et par consommation d'antidiabétiques oraux. Paranéoplasique, POIC, maladie de Hirschsprung, syndrome de Guillain-Barré, ganglioneuromatose, muscle de Chagas, neurofibromatose de VRH, donc neuropathie autonome. Problème d'innervation, maladie de Hirschsprung, problème ganglion nerveux, Guillain-Barré, neuromusculaire, ganglioneuromateuse, donc les ganglions, les neuroganglions. Problème central, la moelle épinière, par exemple, une section de la moelle épinière. Parkinson, maladie de Parkinson, bien évidemment, par trouble de la mobilité, par consommation des antiparkinsoniens, par problème central, les AVC, bien sûr, les tumeurs cérébrales, la sclérose en plaques. Autre étiologie, la fissure anale. Bien demander au patient s'il a une fissure anale ou s'il a des hémorroïdes qui se compliquent par la constipation, et aussi les hémorroïdes compliquent la constipation. Le fécalome, donc toujours de faire le toucher rectal, surtout chez le sujet âgé, le mégacolon avec stase fécale, palpation d'une masse hypogastrique, dilatation des sphincters et l'oncoprésie. Une anite inflammatoire, infection des tissus péri-anal, streptocoque bêta-hémolytique. L'allergie ou l'intolérance aux protéines alimentaires, donc surtout chez le jeune enfant avec une constipation dès l'introduction du lait de vache ou l'introduction de gluten, surtout c'est la constipation chez l'enfant. La maladie cœliaque, dosage de la ferritine, les anticorps antigliadine, anti-endomésium et anti-transglutaminase, test oxylose, la biopsie duodénale. La mycoviscidose par un problème au niveau des canaux du chlore. Le chlore, bien évidemment, il fait un appel à l'eau. Donc s'il n'existe pas ou s'il y a une diminution du chlore, on aura une constipation. Hypomagnésémie familiale, donc doser le magnésium. Maladie du collagène, lupus érythémateux, disséminé. L'hypothyroïdie, donc palper la thyroïde, faire un dosage de TSH et de T4, voir les autres signes comme l'infiltration, le myxœdème, la bradypsychie, la bradycardie. L'infirmité motrice cérébrale, on l'a cité, et on se rappelle des petits enfants amenés par leur maman avec infirmité motrice cérébrale et douleur abdominale. Rhabdomyosarcome du côlon, la sténose anale mégacolon rétentionnelle post-chirurgicale, par exemple, qui fait un problème au niveau des ganglions nerveuses par atrésie anale ou maladie de Hirschsprung. L'erreur de régime très fréquent entre 1 an et 3 ans, régime exclusivement lacté, les fromages, les yaourts, pauvre en fibres et résidus, correction par diminution ou suppression momentanée du laitage ou de fromage, apport en fruits, légumes et féculents, citrucelle, méthylcellulose, spagulax, manque d'apport hydrique.